Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un sac façon pomponnette. Pour cela, nous aurons besoin d'un coupon de tissu principal de 70 par 40 cm, un coupon de tissu doublure de la même dimension, un coupon de simili-cuir coupé au ciseau cranté de 24 par 40 cm, du thermocollant de 70 par 40 cm, deux coupons de 70 par 4 cm pour les anses, un coupon de simili-cuir de 14 par 16 cm coupé au ciseau cranté, un coupon de simili-cuir de 8 par 6 cm coupé au ciseau cranté également, deux anneaux andés et une sangle 30 cm. A l'aide de mon fer à repasser, je colle mon thermocollant face brillante contre l'envers de mon tissu principal. Je commence par les anses, je les plie en deux comme ceci, j'épingle et je vais passer une couture en laissant 4 cm de chaque côté où ce ne sera pas cousu. Je fais un arrondi sur chaque bout à l'aide de mon ciseau cranté, comme ceci. Je plie en deux mon coupon de 24 par 40 cm pour marquer le milieu. Je fais un repère. Je vais faire la même chose sur mon coupon de tissu principal. Je positionne mes coupons repère contre repère. J'épingle et je passerai ensuite deux coutures comme ceci à 2 mm de mon côté cranté. « 14 en bas et 16 sur les côtés. Je plie en deux comme ceci, cranté contre cranté. J'épingle sur les deux côtés du bas de mon coupon. Je fais un repère de 3 cm de chaque côté, côté cranté. Je fais un angle droit, je trace un trait pour passer ensuite une couture. Je fais la même chose sur l'autre côté. Je coupe l'excédent de tissu à 5 mm de mes coutures. Je positionne ensuite mon coupon de tissu principal en deux, comme ceci, pour marquer le milieu. Je fais un repère à 5 cm. Je fais la même chose sur ma future poche et je la positionne repère contre repère, comme ceci. J'épingle le haut et ensuite le bas de ma poche en formant un petit arrondi, comme ceci.
Je positionne mes coupons comme ceci. Il faut que ma poche ait un rendu bombé. J'épingle sur les deux côtés. Je vérifie que ma poche est bien positionnée. Pour cela, je mesure l'écart en haut et en bas de chaque côté de ma poche. Je passe une couture comme ceci. Je plie mon petit coupon comme ceci. Et à l'aide de mon ciseau cranté, je crée un arrondi. Je marque le milieu. Je fais un repère. Je prends un morceau de sangle de 8 cm. J'insère mes deux anneaux en D, comme ceci. Je le plie en deux et je le positionne à 2 cm en partant du haut. Et je passe une couture en formant un carré. Je positionne mon rabat à environ 1 cm au-dessus de ma poche, comme ceci. J'épingle pour pouvoir passer une couture par la suite. Je mesure les deux hauts de ma poche. J'ai 5 cm. Je fais un repère à 2,5, comme ceci. Je positionne ma sangle de 16 cm. Je vais l'épingler et je ferai une couture à la main sur 8 cm, comme ceci. Je peux maintenant fermer et ouvrir ma poche, comme ceci. Je vais maintenant positionner mes anses. Pour cela, je fais un repère de 8 sur un côté et 4 sur le haut. Je positionne ma anse, j'épingle et je vais faire la même chose pour l'autre anse. Et je passe plusieurs coutures sur chaque bout de anse.
Je plie en deux mon coupon de tissu doublure, comme ceci. Je l'épingle. Je prends un gabarit de 6 cm par 6 cm. Je laisse 1 cm sur le côté. Je fais le pourtour au stylo. Je fais la même chose de l'autre côté et je vais ensuite couper. Je ferai la même chose pour mon coupon de tissu principal. J'épingle sur les côtés de mes coupons. Pour mon coupon de tissu principal, attention à bien mettre couture face couture. Et je passe une couture ici, 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 ici et je laisse une ouverture. Je vais maintenant positionner mes 4 coins comme ceci. Couture au milieu. J'épingle et je passerai ensuite une couture à 1 cm du bord sur les deux coins de mon coupon de tissu principal et les deux coins de mon coupon de tissu doublure. Je retourne mon coupon de tissu doublure sur l'endroit, comme ceci. Et je le positionne dans mon coupon de tissu principal, couture face couture. J'épingle sur tout le tour, toujours couture face couture. Je passerai ensuite une couture à 5 mm du bord, sur tout le tour. À l'aide de mon ouverture, je mets mon sac à l'endroit, comme ceci. J'épingle pour pouvoir passer une couture pour fermer mon ouverture.
Je positionne mes tissus comme ceci. Je vais épingler sur tout le tour et je vais passer une couture à 3 mm du bord sur tout le tour. Voilà, mon sac façon pomponnette est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt!